L'Université virtuelle du Sénégal et l'Institut africain de santé sociale Mame Diarra Bousso vous offrent l'émission Histoire d'école. Créer une université numérique dans un pays comme le Sénégal, c'est d'abord une grosse innovation. Et aujourd'hui, aussi bien nos voisins africains, les partenaires européens, cherchent à copier notre modèle. Le conseil principal que je donne aux étudiants, c'est de profiter de ces avantages-là pour pouvoir réussir. L'UVS est une université publique comme l'UCAD ou l'UGB et que le diplôme de l'UVS est d'égale dignité que le diplôme qui est délivré dans les autres universités. Donc à partir de ce moment, si l'étudiant prend cela en compte, je crois qu'il a tout ce qu'il lui faut pour réussir. Et profiter de l'occasion évidemment pour féliciter les premiers diplômés de l'UVS. L'Université virtuelle du Sénégal, l'administration de l'université s'engage à accompagner ces premiers diplômés pour leur faciliter leur insertion dans la vie active. UVS, Fonek, Fofula. Institut africain de santé sociale Mame Diarra Bousso. Plus de 18 ans au service de la formation professionnelle en santé, l'Institut africain de santé sociale Mame Diarra Bousso est leader dans son domaine. Situé en plein cœur de la banlieue dakaroise, l'Institut offre des formations diverses. Licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme d'État et option infirmier d'État, assistant infirmier d'État, gestionnaire en pharmacie, délégation médicale, technicien supérieur en santé, enseignement et administration. En partenariat avec l'État du Sénégal, l'Institut africain de santé sociale Mame Diarra Bousso assure une formation de qualité et une qualification technique avérée. Par sa vocation panafricaine, l'Institut accueille chaque année des étudiants de la sous-région Afrique. Pour sa contribution à l'insertion professionnelle des élèves issus des Daara modernes, l'Institut offre une formation gratuite niveau aide-soignant aux sortants des Daara modernes à l'instar de l'école pilote Mame Diarra Bousso de Porokhane après leur mémorisation du Coran. Bonjour à vous chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée Histoire d'école. Oui, nous sommes aujourd'hui au lycée des Parcelles Assainies, lycée Seydina Issa Rohoulahi. Nous remercions d'ailleurs le proviseur de nous avoir accueillis aujourd'hui dans son établissement. Donc nous sommes aujourd'hui avec le directeur du CAOSP de Pikine Guédiawaye. Le CAOSP, c'est le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, il est psychologue conseiller, monsieur Amadou Tidiane Ndiaye. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour, monsieur Sarr. Nous sommes aussi avec un éminent professeur, donc monsieur Mamadou Vieux Lamine Sané, qui est professeur des sciences de l'éducation, qui est aussi le responsable du pôle lettres, sciences humaines au niveau donc de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour, monsieur Sané. Bonjour. Vous le voyez, je suis avec mes deux esclaves, un Diola et un Halpulaar, et ça nous permettra donc de bien partir, comme d'habitude, avec un film qui va nous servir de prétexte pour revenir à ce thème du jour, les technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation.
Je m'appelle Moustapha Diagne et je suis professeur d'histoire-géographie dans un CM de Dakar. J'ai failli perdre tout ce que j'avais à cause des TIS. Donc, je suis bien placé pour vous en parler. Les TIS avaient changé toutes mes habitudes. Je n'avais plus de vie de famille. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais devant ma machine, en train de faire mes préparations, de faire mes recherches, de visiter les sites d'information ou de discuter sur les réseaux sociaux. Chérie, je peux changer de chaîne? Mais attends, ne me dis pas que tu es encore sur Facebook. Non mais non, bien sûr. Au lieu de t'intéresser davantage à ton épouse, tu es tout le temps concentré sur ton ordinateur, en train de discuter avec je ne sais qui. Mais attends, c'est pas possible, chérie. Oh, arrête s'il te plaît. Déjà, ces filles dont tu fais allusion, ce sont mes élèves. En plus, je les oblige à se déconnecter au plus tard à 21h. Et là, je suis en train de préparer mes cours. En tout cas, je te laisse préparer ton cours de demain. Bonne nuit. Oui, voilà. Oui, voilà. Là, est-ce que quelqu'un peut me citer les pays qui sont dans ces frontières? Le Niger. Quel autre pays? En classe, j'avais souvent un vidéoprojecteur et mon ordinateur pour rendre mon enseignement plus pratique. Parfois, mes doyens venaient voir ce que je faisais. Et ça faisait souvent l'objet de discussions passionnantes et passionnées à la salle des professeurs. Tiens, ça c'est le petit génie. Je t'ai vu faire des tours de magie en classe. Et doyen, il n'y a rien de magique dans ce que je faisais. C'est à la portée de tous. En tout cas, pas à ma portée. Moi, je ne sais même pas démarrer un ordinateur. Mais c'est juste que vous ne le voulez pas. Si vous le voulez vraiment, vous allez le maîtriser. Ouais, parfois, je trouve ça intéressant car je t'ai vu projeter des cartes de l'Afrique très actuelles. Regarde, nous, on n'a presque plus de support. Non seulement il ne reste que 3 cartes, certaines sont dépassées, d'autres sont même abîmées. Moi, mes cartes, par contre, elles sont très récentes. Je les télécharge à partir du net. Des fois même, je les dessine avant de les scanner. Et ça permet à mes élèves de mieux comprendre. Sur quoi tu travailles actuellement? Là, je ne travaille pas. Je suis sur Facebook. Je discute avec certains de mes amis. Facebook, c'est à cause de ça que j'ai failli tabasser ma fille hier. Quand elle est sur Facebook, c'est impossible de lui faire quelque chose. Je trouve que ça abrutit les élèves. C'est vrai. D'ailleurs, je suis obligé de faire souvent la police avec certains de mes élèves qui sont amis avec moi. J'ai formé un groupe de discussion avec eux. J'ai publié des sujets de réflexion et je sanctionne les élèves qui ne mettent pas d'informations. Un samedi, j'ai amené mes élèves en visite pédagogique au Mamel. J'en ai même profité pour leur montrer le monument de la Renaissance. Après la visite, les élèves ont commencé à prendre des photos avec leurs portables et leurs appareils numériques. Certains venaient se photographier avec moi, en groupe ou en individuel. Ah, c'était une aubaine pour moi. Je ne pouvais pas laisser passer une occasion d'immortaliser ces moments passés avec M. Diagne, car c'est un professeur que j'adore, tout comme les autres filles de l'école, bien sûr. Il est beau, il est charmant, il est jeune, et en plus, il est très élégant. Le dimanche, je me suis levé un peu tard car j'étais trop fatigué. Pendant que je prenais ma douche, Sophie s'était connectée pour voir ses messages sur Facebook. Et là, elle est tombée sur les photos de la visite pédagogique publiées par mes élèves. L'une d'entre elles avait attiré son attention plus que les autres. Mais je rêve, je suis en train de faire un cauchemar.
Mais attends, il me trompe avec ses élèves? Elle a cliqué dessus et a vu les commentaires qui l'accompagnaient. C'est pas possible ça. Non mais attends, c'est pas possible. Je savais bien que ce jour... Bonjour chérie. Tu oses me faire la bise? Après m'avoir trahi de la sorte? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas ce qui se passe? Tu n'as rien à faire que de racoler avec des gamines de 15 ans? Pédophile! Qu'est-ce que tu racontes ça? Laisse-moi passer! Mais Sophie! 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 Mais Sophie, dis-moi au moins pourquoi tu m'en veux tant? Que je puisse au moins m'expliquer? Pourquoi tu me racontes encore des bobards? Mais non, mais non, mais non, j'en ai assez. Tu me dégoûtes, j'en ai vraiment marre, assez de toi. Sophie! Laisse-moi passer, je rentre chez mes parents. Le lendemain, je suis arrivé en retard à l'école, avec une mine très grave. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'élèves étaient dans les couloirs. Alors, je me suis dirigé à la bibliothèque, où il n'y avait d'habitude personne à cette heure. Bonjour, monsieur Diallo. Nombé, tu as un problème? Non, c'est juste... Arrête. Elle en a bien eu un. Je suis son père. Je suis ici pour vous remettre une convocation de la police. Une convocation? Et pourquoi? Vous osez me poser cette question? Si la police ne fait rien pour vous dissuader de laisser ma fille tranquille, je réglerai le problème moi-même. Nombé, qu'as-tu raconté à ton père? Elle n'en a pas eu besoin. C'est sa mère qui a découvert ceci. Regardez. Alors là, je comprends mieux. C'est à cause de ça donc que ma femme est partie. Nombé, c'est donc toi qui as tout manigancé? Vous en faites pas, monsieur. Je vais répondre à votre convocation. Mais préparez-vous aussi. Je vais porter plainte contre vous. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Et toi, arrête de pleurer et suis-moi. Heureusement, le directeur nous a tous convoqués dans son bureau et a tiré l'affaire au clair. D'ailleurs même, c'est le père Anoumé qui est allé reprendre ma femme chez elle. Et depuis lors, j'utilise l'Internet et les nouvelles technologies, mais de façon très modérée. Et oui, merci beaucoup. Donc, on vient de voir ce film qui a été tourné donc au groupe scolaire Les Pédagogues au niveau des HLM Grand Yoff. Merci beaucoup encore à tous ceux qui ont joué là-dedans. Et je pense notamment à Maguette Dieng et à Marem Dimé, à Ababakar Ndiaye, Jules Charles Tendin, à tous ces gens-là qui ont joué dans ce film. Et vous qui nous suivez et vous qui êtes là aussi, si vous avez envie de jouer dans un de nos téléfilms, il suffit juste de nous envoyer un mail à l'adresse donc que vous voyez là à l'écran, ou bien de nous envoyer un message aussi à partir de notre page Facebook. Voilà, maintenant nous allons revenir à nos deux invités et à également ce charmant public qui nous vient essentiellement de l'Institut Mame Diarra. Merci beaucoup. Avec leur très belle tenue. Et nous avons également un public qui nous vient donc de l'Université virtuelle du Sénégal.
Voilà, c'est virtuel, mais quand même, ils nous viennent de là-bas. N'est-ce pas, M. Sané? Oui, une première réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais c'est d'abord remercier l'assistance, remercier votre émission. Et c'est pour vous dire à quel point ce que nous venons de voir est important. À côté des immenses, disons, retombées, des immenses possibilités au niveau des TIC, il y a aussi des problèmes qui peuvent survenir dans son utilisation. Il s'agit donc de faire attention à l'utilisation abusive des TIC, parce que à côté de l'utilisation pour des fins pédagogiques, on peut dérailler et faire des dégâts au niveau des familles. Merci beaucoup, M. Sané. Et M. Ndiaye, notre psychologue. Donc, première réaction. Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est une impression de surprise, de fascination aussi. Parce que nous avons un outil qui est très puissant, qui représente en même temps l'ange et le diable. L'ange, par ce qu'on vient de découvrir, les immenses opportunités que nous offrent ces TIC, mais diable, leur détournement. Donc, on a vu un professeur qui utilise à bon escient, qui a essayé d'utiliser à bon escient, donc les TIC, donc pour l'apprentissage. Mais à côté, on a une élève. En réalité, au fond, on a l'impression que c'est l'élève qui est le motif de cela, mais en réalité, elle est victime, parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Donc, elle est piégée un peu par les méfaits de cet outil puissant. Et on y reviendra tout à l'heure. Je vous le rappelle, il est psychologue conseiller, donc, et il est le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, vous comprenez donc pourquoi on l'a invité pour parler de ça. Mais avant, on va passer la parole donc à notre charmant public qui est là. Alors, pour moi, l'éthique joue un rôle essentiel, je dirais même central dans notre éducation. Parce que la plupart de nos cours, on le fait avec des vidéos projecteurs. Je me demande même si, de nos jours, on peut étudier sans l'éthique, parce que ça joue un rôle très important dans notre éducation. Voilà, mais il y a des élèves qui l'utilisent à mauvais escient, parce que ça nous empêche des fois de nous coucher tôt. Il y a aussi des sites qui ne sont pas bons pour notre éducation. Voilà. Bon, c'est un sentiment de plaisir qui m'anime à l'instant où je suis ici pour assister à l'émission qui nous concerne nous tous, qui est l'histoire d'école. Pour en revenir au sujet et au film qu'on vient de voir, c'est très intéressant et ça nous résume au thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'éthique au niveau des écoles. Je me demande même si, de nos jours, on peut avancer sans l'éthique. Mais aussi, c'est dans ce même contexte qu'on peut utiliser l'éthique de deux manières. D'une façon qui nous mène sur la voie normale et d'une autre qui peut nous détourner. Il faut d'abord savoir ce qui nous intéresse au niveau du site où l'on cherche. Je voulais ajouter que l'Internet a un avantage parce que il nous aide à augmenter notre connaissance. Parce que si nos profs nous donnent des cours qu'on ne comprend pas, on va sur Google et on fait des recherches pour augmenter notre connaissance. Des fois même on ne comprend pas et on va sur YouTube pour voir des vidéos qui parlent sur ça. Donc, sur ce que nous venons de voir sur le film, cela nous montre que on a vu que le monsieur était dans le salon avec sa femme et il ne faisait même pas attention à sa femme. Il se concentrait sur son ordinateur. Donc, là-bas, on comprend que l'Internet
nous éloigne avec ceux avec qui nous vivons et nous rapproche avec ceux qui sont éloignés de nous. Je suis très heureux d'entendre ce que vous développez actuellement. Et avec l'avancée de la technologie, nous voyons que avec l'Internet et autres, les recherches, on les retrouve très facilement actuellement. Et cela, ça nous aide surtout à mieux savoir et à mieux accompagner le professeur. Pour moi, les inconvénients sont beaucoup plus vus actuellement. Parce que, pour dire vrai, on dirait même nous qui utilisons les sites, on ne sait pas ce qu'on cherche là-bas. À chaque fois qu'on entre sur Facebook, WhatsApp, chaque chose qu'on a à faire, c'est juste de mauvaises choses. Dans les TIC, il y a de bonnes choses. Par exemple, quand on apprend nos leçons, moi, étudiante à l'UVL, toutes mes leçons ou bien toutes mes cours se font à travers les TIC. Rarement, j'écris sur feuille. Juste pour faire appel aux jeunes que quand on fait une chose ou bien quand on entre dans une site et qu'on voit que ici c'est pas digne, faut juste sortir et trouver une autre chose beaucoup plus adéquate ou bien beaucoup plus digne. Ah oui, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de continuer à suivre l'émission Histoire d'école. Donc, vous le voyez, c'est des problèmes qu'on rencontre tout le temps. Mais avant, je tiens à saluer la présence de notre président, n'est-ce pas? Donc, levez-vous s'il vous plaît. C'est, comment il s'appelle encore? Ibrahima Kane. Ibrahima Kane. Donc, je tiens à attirer l'attention sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est candidat à la présidentielle donc, du gouvernement scolaire du lycée Seydina Limamou Laye. Et on l'a découvert lors du forum itinérant organisé par le KOSP de Pikine Guédiawaye. Et figurez-vous que c'est un jeune homme qui a mis en place un programme et qui est en train de mener une très belle campagne, n'est-ce pas? Donc, et ça, il faut l'applaudir. Ça, on en a besoin. Ils sont vraiment en train donc, de se former à la vie. Donc, directeur, on va en venir à vous avec ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de voir. Donc, l'utilisation qui est faite des technologies de l'information et de la communication. Surtout, donc, quelqu'un en a parlé, les réseaux sociaux. Parce qu'on a l'impression que l'éthique se résume parfois aux réseaux sociaux, du fait de l'utilisation donc qui en est faite. Une bonne utilisation consciente, responsable, permet de gagner énormément avec ces outils des temps modernes. Malheureusement, un mauvais usage entraîne souvent des conséquences néfastes, comme on vient de le voir avec le film. Déjà, une chose que je voudrais savoir, pourquoi on est tout le temps attiré par ce qu'il y a de négatif dans ça? Ok, c'est l'individu qui est attiré par ce qui fascine. Bon, derrière tout ça, quoi qu'on dise, il y a une sorte de propagande. Au fond, nos jeunes sont manipulés en réalité par ces outils-là. Parce que derrière, il y a tout un système conçu pour attirer, pour captiver leur attention. J'ai l'habitude de dire que ces TIC, c'est des sortes de prédatrices dans un premier temps de temps, parce que ça nous bouffe énormément de temps. C'est des prédatrices également d'énergie, c'est des prédatrices également de cerveau. Pourquoi prédatrices de temps? Figurez-vous, bon, en moyenne, généralement, si on fait le constat, bon, le jeune Sénégalais lambda se connecte en moyenne 6 heures de temps par jour. Généralement, le plus souvent, ce qu'on a l'habitude de voir, ou même plus.
Et si on a l'habitude de se connecter 6 heures par jour, ça veut dire tout simplement on perd le quart de la journée, le quart de notre temps à visiter les sites. Ce qui veut dire que si on a une espérance de vie de 65 ans, ce qui veut dire que c'est le quart de 65 ans. Le quart de 65 ans, c'est 16 ans qu'on perd. 16 ans qu'on perd dans ces réseaux sociaux-là. Et le plus souvent, comme je vous l'ai dit tantôt, on fréquente, il y a ce qu'on appelle la tentation du tentateur. On est tous des êtres humains, il y a le côté diable qui nous attire vers le mal. Donc c'est ça. L'autre aspect... Et ça fait peur ce que vous dites. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quant à l'utilisation de ces outils-là. Et le deuxième aspect, c'est des outils chronophages qui nous bouffent tout notre temps et également des outils qui nous bouffent toute notre énergie. Et le dernier aspect, et le plus inquiétant, on ne fait pas attention là-dessus, c'est des outils également qui nous bouffent le cerveau de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, par exemple, qui passe tout son temps dans ces réseaux sociaux, ou bien avec son smartphone, ou bien sa tablette, figurez-vous, c'est un enfant qui sera handicapé d'un certain nombre de connexions neuronales qui vont avoir comme conséquence le manque d'attention, l'absence de concentration. Donc ce qui est néfaste. Ça donne vraiment des frayeurs. Donc j'en ai la chair de poule. Monsieur Sané, vous qui êtes au niveau de l'université virtuelle, et on l'a entendu tout à l'heure, il y a une fille qui l'a dit, donc que finalement on passe même plus de temps avec des amis virtuels qu'avec les amis réels, avec la famille réelle. Donc vous qui êtes au niveau de l'université virtuelle, comment vous vivez ça? Je pense qu'il faut peut-être mettre des bémols. Vous savez, quand on est dans une société moderne, on a des éléments qui viennent avec. Vous savez, par exemple, même les médicaments que nous prenons, nous avons un côté négatif. Vous savez, pourtant, le médicament est fabriqué pour soigner. Mais quand vous l'utilisez de façon abusive, c'est l'effet contraire que vous trouvez. Nous avons dans le domaine du transport, on a aujourd'hui inventé des avions, alors quand ça tombe, c'est des tragédies. Et pourtant, ça a été fait pour rapprocher les distances. Vous avez aussi d'autres éléments qui font qui ont été mis en place pour le développement parce que l'être humain, les sociétés ont évolué et ça vient avec. Maintenant, l'utilisation négative au niveau de l'école, je parle de l'école. Le rôle de l'éducation, c'est aussi d'encadrer les jeunes et de leur dire les côtés négatifs de l'outil, parce que les TIC ne sont qu'un outil, c'est un outil de travail. Alors, vous voyez que parfois vous prenez le couteau pour couper une mangue et vous vous blessez. Mais considérez le couteau que vous utilisez, son utilisation, c'est pour en fait avoir quelque chose d'utile. Mais vous pouvez vous blesser. C'est exactement la même chose. Maintenant, quand on regarde les éléments positifs, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas penser que tout est négatif au niveau de TIC. Vous regardez par exemple quelque chose comme l'Université virtuelle du Sénégal. C'est une université qui compte 22 000 étudiants et qui a énormément de programmes, malgré les difficultés, mais qui a maillé le territoire national. Si on n'avait pas le TIC, ce dispositif, aujourd'hui, on n'aurait pas pu scolariser 22 000 étudiants en dehors des universités classiques. Effectivement. Et on va y revenir tout à l'heure, parce que je pense que l'université virtuelle, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire. On va y revenir. Mais il a dit tout à l'heure une chose très importante, le temps qu'on passe donc devant la machine ou devant le téléphone portable,
ce temps qui, quand il est excessif, donc finalement devient nocif. Et vous, vos étudiants vont devoir presque passer tout le temps devant la machine. Donc comment vous parvenez à gérer ça? Est-ce qu'à dire qu'on a potentiellement 22 000 malades? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas 22 000 malades. On a quand même, on a des étudiants très dévoués, des étudiants qui travaillent fort. D'ailleurs, pour votre information, par exemple, pour la licence, nous voulons de sortir des résultats extraordinaires. Par exemple, en MAI, nous avons eu 100% d'étudiants qui ont réussi. On a 100% d'étudiants qui ont obtenu leur licence. Tous les étudiants inscrits au MAI, MAI c'est mathématiques et informatique. Alors, ils ont tous eu leur licence. En sociologie, on a 80% des étudiants qui ont réussi, qui ont obtenu leur licence. En droit, on est autour de 40% et en anglais, on est autour de plus de 60% de réussite. Alors donc, vous voyez que c'est ce côté positif qu'il faut utiliser. Et maintenant, dire aux étudiants qu'il y a le revers de la médaille, c'est que l'utilisation des TIC doit être faite de façon optimale pour l'apprentissage. Maintenant, c'est sûr que tout être humain, parfois, a des tentations. Mais c'est des adultes, il faut toujours conseiller parce que une école, l'éducation, ce n'est pas seulement apprendre et parcuriser des leçons, mais aussi un comportement. Alors je pense que ceux qui dirigent les écoles doivent avoir un discours de conseil et attirer l'attention des étudiants sur le fait que le côté négatif ne devrait pas emporter sur le côté positif. Effectivement. Et je vais revenir à notre psychologue conseiller. Donc, Monsieur Ndiaye, Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye, est-ce que, quelque part, donc, les familles peuvent jouer un rôle donc, pour vraiment éviter cet avilissement? Permettez-moi de rebondir sur l'intervention du professeur pour dire tout simplement que c'est quand on a en face des étudiants, ce n'est pas la même chose que quand on a en face des enfants devant ces outils-là. Pour les étudiants, c'est moins grave, parce qu'ils sont déjà vaccinés. Donc le plus souvent, c'est des jeunes adultes. C'est pas méchant. Mais par contre, pour les jeunes enfants, si on ne fait pas attention, donc on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que l'enfant ne sait pas. L'enfant ne sait pas. Et c'est là toute l'importance du rôle que doit jouer le parent. Et pas seulement le parent, mais la société. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes redevables de l'éducation de nos enfants. Donc ces technologies de l'information et de la communication sont une donnée quelque part relativement nouvelle chez nous. Donc on doit s'y préparer. Donc s'y préparer comment? Moi, à mon avis, ce serait intéressant d'introduire un cours dans le curriculum des enseignements apprentissages, un cours axé sur l'utilisation des TIC. Donc, ah oui, vous avez raison, M. Ndiaye. Donc, on va continuer à en parler, ces avantages, parce qu'on va surtout insister sur les avantages quand même. Parce que, comme c'est devenu incontournable, n'est-ce pas, M. Sané? Donc, et vous le montrez à travers ces résultats que vous avez donnés tout à l'heure. Donc, on va continuer à en parler, les avantages. Et je pense que ces avantages-là sont très importants dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, donc, c'est devenu indispensable, n'est-ce pas? Et pour cela, on va même poser la question à notre maman, donc Madame Dieng, qui est la directrice de l'Institut Mame Diarra. Donc, c'est une émission qui est très importante. Parce que tout ce qui touche à l'éducation, à la santé, vraiment, on a droit vraiment à un regard, à une attention particulière. Surtout aujourd'hui, nous parlons de la technologie. Quel que soit Alpha, nous sommes des Africains. Et nous resterons Africains. Et nous avons nos cultures. Et la famille africaine, notre force, c'est cette union. Nous devons nous rapprocher. Je fais allusion aux anciennes maisons les concessions, les grandes concessions. Il y avait beaucoup d'avantages, n'est-ce pas? Donc, cet enseignement
par les nouvelles technologies. Moi, je me dis que pour un apprentissage de base, pour une formation initiale, moi, je ne suis pas trop pour. Les nouvelles technologies, je suis d'accord pour un renforcement. Un renforcement, parce que je veux dire l'audiovisuel. Le fait d'entendre plusieurs fois et de projeter des images, ça permet de renforcer. Mais pour une formation de base, moi, enfin, je ne suis pas trop pour. Ensuite, tout ce qui rapproche l'étudiant de son enseignant, ce serait mieux que tout ce qui l'éloigne de l'étudiant de son maître. À distance, il faudrait vraiment qu'il soit très motivé, qu'il soit très préparé. Et même si c'est l'université virtuelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en classe d'abord. Il faut qu'on les prépare. Il faut qu'ils soient motivés. Il faut qu'on leur explique. C'est trop facile. Dans la vie, il faut fournir des efforts. Surtout des efforts sur le plan mental. Parce que sinon, ça risque de rendre nos muscles du cerveau paresseux. Un muscle qui ne travaille pas, il devient paresseux. Mais quelqu'un qui vient devant vous parler, vous ne faites pas d'effort pour trouver un diagnostic, vous ne faites pas d'effort pour trouver un médicament pour le soulager. Analyse, donc vous voyez, vous sentez nettement que ce n'est pas au profit de nos malades. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette manière de procéder. Nous sommes d'accord. Voilà. Ah oui, merci beaucoup, Madame Dieng. Merci beaucoup. Et pour une fois, on aura un débat contradictoire et non complémentaire dans Histoire d'école, n'est-ce pas, oui. Monsieur Sané? Oui. Donc, vous êtes interpellé directement parce que la formation présentielle par rapport à la formation virtuelle, voilà, c'est dénoncé aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'il faut noter, je remercie Madame la directrice générale de l'école. Alors, ce qu'il faut noter, ce n'est pas une dualité, c'est des compléments. L'enseignement traditionnel ne sera pas remplacé par l'enseignement à distance. C'est l'enseignement à distance vient combler un manque. Vous savez, si vous regardez bien les statistiques, je parle de statistiques, vous savez qu'au Sénégal, il y a plus de 100 000 élèves qui font le bac. Vous savez c'est combien le taux de réussite? C'est entre 30 et 35%. Entre 30 et 35%. C'est très mauvais. C'est-à-dire nous n'avons pas un système performant. Un système performant doit avoir un taux de réussite qui devait voisiner entre 85 et 90%. Et ce qu'il faut noter, c'est que chaque échec scolaire doit être considéré comme une tragédie sociale. Et au Sénégal, depuis les indépendances, nous avons des taux d'échec qui sont inacceptables. Mais malgré cela, le peu de réussite qu'on a par rapport à l'effectif de ce système n'est pas capable d'absorber tous les étudiants. Alors donc, l'enseignement à distance qui a permis de désengorger des universités. Alors si, à côté de l'enseignement traditionnel, on crée à travers les TIC un enseignement à distance qui permet de prendre en charge des jeunes Sénégalais, il faut, je pense, le féliciter. Et il faut, voilà, avec les résultats que nous avons. Vous savez, c'est combien le taux de réussite dans nos universités? Il y a certains, je n'ose même pas citer ces universités-là, mais c'est catastrophique. Ailleurs, les gens viendraient avec des bâtons, vous chasser dans ces locaux-là. Parce que... Question que je voudrais vous poser pour préciser. Donc, comment ça se passe réellement, la formation au niveau donc, de l'université virtuelle? Voilà. Parce qu'elle a parlé donc d'étudier quand on veut. Ouais. Rassurez-nous un peu, est-ce qu'avec les vidéos sur les vidéoconférences, donc, il est possible de faire comme si c'était en présentiel? Oui. Ce qu'on a, je viendrai sur un peu des détails un peu plus techniques. Vous savez, l'organisation de l'UVS, comment ça fonctionne?
c'est que les étudiants ne sont pas laissés tout seuls. Lorsque vous rentrez à l'UVS, il y a ce qu'on appelle des prises en main. Vous avez 3 semaines pendant lesquelles l'étudiant est convoqué au niveau de son ENO et il fait ce qu'on appelle, il s'exerce le travail de leadership, comment utiliser sa plateforme, et ainsi de suite. C'est nettement insuffisant, j'en conviens, mais il n'est pas laissé tout seul. En plus de cela, lorsque l'enseignant fait son cours, c'est-à-dire il monte son cours, il remet ça au niveau de la direction. Nous avons des technopédagogues qui mettent le cours en ligne. L'étudiant a 1 semaine pour lire ses cours, écouter les vidéos de l'enseignant. Ensuite, ces étudiants sont suivis par des tuteurs. Quelqu'un qui vient à des heures fixes, ce n'est pas laisser faire n'importe quoi. À des heures fixes, on va vous dire de 16h à 18h, vous avez un cours avec M. Tel. Donc, pendant cette période, tous les étudiants doivent être connectés pour suivre l'enseignement. Donc, ce n'est pas quelque chose, on court qu'on balance et puis on fait n'importe quoi. Pas du tout. Et on va revenir à vous tout à l'heure. Donc, mais d'abord, M. Ndiaye, notre psychologue, conseiller. Donc, on a vu que vous avez, au niveau de Pikine Guédiawaye, organisé un forum, non seulement pour parler des avantages et des inconvénients donc d'éthique, mais également pour promouvoir un peu les métiers liés donc au TIC. Pourquoi la promotion de ces métiers liés au TIC? Ça fait partie de la partie ange des TIC, comme on vient de le voir avec le professeur. Donc, en parlant de l'UVS, qui vient quand même résorber un gap, donc qui vient régler un certain nombre de problèmes. Donc, par rapport à l'absorption des étudiants. Ça, c'est une bonne chose. À côté de cela, il y a également les métiers liés à l'émergence des technologies de l'information et de la communication. Malheureusement, c'est un champ encore vierge, inexploité. Actuellement, il y a beaucoup de gens dans des pays développés qui, à partir de chez eux, montent leur propre structure et travaillent. Donc, quand par exemple, nous préparions ce forum, j'ai pris la tâche d'un jeune ingénieur qui a fait un stage au niveau de l'ADIE, mais qui nous a préparé la bande vidéo, la bande annonce vidéo, donc que nous avons partagée. Donc, mais ce jeune-là, lorsque je lui ai demandé maintenant tu travailles où, il m'a dit que bon, je suis chez moi, je travaille chez moi. C'est à partir, on ne s'est pas vu, c'est à partir tout simplement d'échanges qu'il a pu concevoir donc la vidéo, tout ça, cette bande annonce. Donc pour lui, actuellement il travaille chez lui. Et d'autres, c'est-à-dire c'est des outils qui nous permettent d'être entrepreneurs. Et moi je suis convaincu que normalement on ne doit même plus parler de chercheurs d'emploi. Ouais. Ces technologies peuvent nous permettre de créer non pas des chercheurs d'emploi, mais des créateurs d'emploi, des entrepreneurs. C'est ça en fait le but. Si on intègre très tôt ces technologies de l'information et de la communication dans le système dans l'enseignement-apprentissage, avec des cours de leadership transformationnel par exemple, on assisterait à des étudiants, à des sortants, non pas chercheurs d'emploi, mais entrepreneurs, créateurs. Donc c'est toute la pertinence du forum itinérant de l'orientation. Donc pour offrir aux jeunes élèves et étudiants une palette, un chapelet de possibilités en termes d'information sur les filières de formation, sur les opportunités, l'exemple de l'UVS, qu'on peut avoir avec l'émergence des TIC. Merci beaucoup. Et ça a été une bonne chose, ça a été salué par tout le monde éducatif donc de Pikine Guédiawaye. Les enfants en ont besoin. Ils avaient l'habitude donc d'en voir ailleurs. Et grâce à vous, donc, la banlieue a eu également son forum qui a permis aux étudiants et aux élèves donc de découvrir tous ces métiers et de se préparer à la vie. Donc maintenant, nous allons, comme d'habitude, donc voir
notre page découverte avec ces initiatives qu'il faut promouvoir, ces initiatives qu'il faut que tout le monde voit, donc pour pouvoir les copier et rendre notre système éducatif beaucoup plus performant. L'hôtel Sali Princesse de Mbour a reçu tour à tour les structures du ministère de l'Éducation nationale, telles que le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle et l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye. Ces structures ont provoqué des rencontres pour présenter aux acteurs de l'école les résultats de leur travail, pour rendre compte des finances publiques qui leur ont été confiées et pour partager leurs bonnes pratiques. Une rencontre annuelle qui nous permet de revenir sur toutes les activités qui ont été déroulées au niveau des KOSP pour les évaluer et pour assurer toutes les rectifications nécessaires pour une meilleure orientation au niveau du Sénégal. Effectivement, il y a plusieurs défis à relever. Le premier, c'est de disposer d'abord d'un document de politique nationale de l'orientation professionnelle pour une bonne orientation des élèves, des étudiants et des apprenants. Et ce sont ces défis-là qui vont nous permettre qui pourront être déclinés en différents axes qui sont souvent des préoccupations, soit au niveau ministériel ou bien au niveau académique. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui est le cadre opérationnel d'opérationnalisation des politiques publiques, dans ce cadre-là, l'axe constitué par la valorisation du capital humain exige à ce qu'on ait une bonne orientation, un bon taux d'orientation vers les séries scientifiques et techniques. Dans ce cadre-là, le CNOSP, avec ses structures déconcentrées, les KOSP, participe effectivement à tous les niveaux à une bonne orientation pour que les élèves soient orientés vers les séries scientifiques et techniques. Ensuite, il nous a présenté même s'il ne veut pas faire tous les établissements, ce travail d'information peut être fait sur la base de supports. Ça peut être des supports électroniques ou bien des supports physiques, comme le guide qui nous a été présenté aujourd'hui, qui peut être distribué dans les écoles et qui est très bien fait. J'ai félicité d'ailleurs le directeur du centre pour la qualité de ce travail-là. Ça également, c'est un moyen de toucher les élèves et de leur faire parvenir la bonne information. Cet atelier bilan pour permettre à l'ensemble des acteurs d'être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir produire un certain nombre de réflexions qui vont dans le sens de l'amélioration des performances de notre académie. En vérité, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte au niveau donc de l'analyse de ces résultats-là. On sait que pour le bac, jusqu'à présent, véritablement, notre académie se comporte très bien parce que c'est des résultats qui sont relativement assez satisfaisants au regard de ce qui se fait au niveau national, parce que nos coefficients, nos pourcentages, nos taux de réussite sont toujours au-dessus de la moyenne nationale. Bon, mais quand même, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers parce que nous savons que nous pouvons mieux faire. Et je pense que les recommandations qui ont été données, une fois appliquées au niveau du terrain, en tout cas, pourraient nous donner de réels motifs de satisfaction. Ces rencontres montrent donc la nouvelle dynamique dans laquelle l'éducation s'est inscrite et rassure tous les acteurs quant à l'amélioration très sensible de notre système éducatif dans un futur très proche. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut saluer et applaudir vraiment ces initiatives et essayer de les partager au maximum. Donc, au passage, je vais remercier celui qui m'a habillé aujourd'hui, ou devrais-je dire ceux qui m'ont habillé aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un établissement, figurez-vous, un établissement d'enseignement général, le groupe Jupiter, qui est à Mbao, qui est à Zakmbao, qui est à Anne, qui est dans beaucoup de localités, et qui, à côté donc de ces établissements, a mis en place des centres qui permettent donc aux élèves de s'exercer à ça, la couture et d'autres métiers. Et vraiment, c'est une très bonne initiative qu'il faut encore applaudir et partager. Voilà, merci beaucoup à son directeur, M. Diaye, donc à Madame Diop et à tout le personnel donc de l'école Jupiter, du groupe Jupiter. Nous arrivons au terme de notre émission, mais avant, on va permettre donc à nos deux invités de donner chacun un dernier mot. Monsieur Diaye. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Ça a été un honneur quand même de partager ce plateau, qui n'est rien d'autre qu'un cadre d'échange, de dialogue, de conversation avec des élèves, des étudiants,
mais également avec des parents d'élèves qui nous suivent actuellement. Donc, ça a permis quand même de tirer au clair l'importance des TIC, mais également de ne pas perdre de vue également le revers de la médaille, les effets néfastes. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut tirer d'une bonne exploitation des TIC, d'une exploitation, d'une utilisation responsable. Donc, inviter également, c'est le lieu également d'inviter les parents, non pas à refuser systématiquement à leurs enfants d'utiliser ces outils-là, mais surtout de les suivre, de les accompagner. Et même à l'école également, ces outils sont d'une importance capitale. On vient de le voir à travers le film qui a été projeté. Ce n'est pas un public reportage qu'on est en train de faire pour le Centre académique de l'orientation scolaire, mais on a vu qu'ils sont en train vraiment de faire de très belles actions, de très bonnes choses, et il faut vraiment montrer cela pour que les autres structures de l'éducation puissent aller dans ce même sens. Félicitations encore à vous et des applaudissements. Il faut l'applaudir. Donc, n'est-ce pas, mon professeur, votre dernier mot? Encore une fois, remercier tout le monde et demander aux gens de savoir ce qui se passe au niveau de l'UVS, qui est une innovation. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, je suis arrivé ici, ça ne fait même pas 3 mois. Moi, j'ai vécu presque une vingtaine d'années au Canada, j'y enseigne et j'explique aux gens que l'UVS, le modèle l'UVS, l'enseignement à distance, ce n'est pas une invention sénégalaise. Ça existe ailleurs. Et je donne au Québec ce qu'on appelle l'organisation du système scolaire du Québec. Et on peut voir comment une université qui s'appelle TELUC, Télé-Université, a révolutionné l'enseignement au Québec. C'était des cours qu'on plaçait à partir de la télévision et qui permettaient aux gens, même qui n'étaient pas instruits, de s'instruire. C'est extrêmement important. Mais l'innovation du Sénégal à travers l'UVS, c'est la création des ENO, espaces numériques ouverts. Donc, on a prévu ce qu'on appelle la télémédecine. C'est-à-dire que le médecin peut être à Fongolemi, peut être à Dakar, et voir voilà, quelqu'un qui est à Fongolemi et intervenir. Merci beaucoup encore à vous. Donc, Monsieur Ndiaye, le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, donc de Pikine Guédiawaye. Et merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Mamadou Vieux-Sané, donc qui est un éminent professeur en sciences de l'éducation et qui est également donc le responsable du pôle lettres et sciences humaines au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Et je le rappelle, c'est une université qui est ouverte non seulement aux nouveaux bacheliers, mais également aux professionnels. Tout professionnel qui souhaite suivre ses études tout en continuant à travailler, donc peut aller également se former au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis dans votre salon et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école. L'Université virtuelle du Sénégal et l'Institut africain de santé sociale Mame Diarra Bousso vous ont offert l'émission Histoire d'école.